Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une idée vraiment puissante. Elle nous vient d'une conversation entre Oprah Winfrey et l'actrice Edwina Findlay Dickerson. Il s'agit du concept de rêve divin pour sa propre vie. Et franchement, ça pourrait bien changer la façon dont on envisage nos ambitions, notre potentiel, bref, notre avenir. C'est une question que, je pense, on se pose tous à un moment ou à un autre, pas vrai? On se sent parfois coincé, submergé par le quotidien, et les grands rêves qu'on avait, ils semblent s'éloigner. Mais si, justement, une vision bien plus grande nous attendait? Et voilà le cœur du sujet, le rêve divin. C'est quoi au juste? Edwina Findlay Dickerson le décrit comme une sorte d'histoire divine, une histoire qui aurait été écrite pour nous bien avant notre naissance. Ce n'est pas juste notre petite ambition personnelle, non, c'est une vocation, une mission beaucoup plus vaste à laquelle on est invité à prendre part. Et Oprah, elle résume ça à la perfection avec cette phrase: c'est l'idée qu'il faut accepter que notre propre perspective est, par définition, limitée. Et qu'une force plus grande, appelez-la comme vous voulez, peut avoir un plan pour nous qui dépasse tout ce que notre imagination est capable de concevoir. Pour que ce soit plus concret, prenons un exemple. Et quel exemple? Edwina raconte cette histoire sur Tyler Perry. Il était sur un terrain complètement vide, et là, il décrit à son équipe sa vision avec une précision folle. En réalisant ce qui était son rêve divin, il n'a pas juste construit un studio de cinéma, non, il a créé un véritable écosystème d'abondance, qui a ouvert des portes et offert des opportunités à des centaines de personnes. Ok, mais la grande question c'est comment on fait pour savoir quel est ce rêve plus grand qui nous est destiné? Eh bien, la toute première étape, c'est d'apprendre à reconnaître les messages, les signes qui nous sont envoyés. Ça demande de développer une sorte de nouvelle sensibilité à ce qui nous entoure. Et selon Edwina, ces messages peuvent prendre plein de formes différentes. Ça peut être des rêves très vifs, très marquants pendant la nuit. Ça peut être des coïncidences dans la vie de tous les jours, vous savez, ces synchronicités tellement parfaites qu'on se dit que ce n'est pas possible que ce soit un hasard. Ou même des motifs qui se répètent dans la nature, comme un papillon blanc qui apparaîtrait toujours à des moments cruciaux. Et là, il y a une anecdote d'Edwina qui est juste incroyable. Son appareil photo se déclenche tout seul, sans aucune raison, et prend en photo cette pancarte, avec ce message. Ce n'était pas juste une coïncidence amusante. Pour elle, c'était un signe direct, une préfiguration de son avenir. Et le plus fou, 1 an plus tard, pile, la prophétie s'est réalisée. Donc, une fois qu'on commence à être plus attentif à ces signes, il y a une autre étape, un vrai changement de perspective qui est nécessaire. Pour vraiment s'aligner avec ce rêve plus grand, il faut passer d'une vision centrée sur soi à une vision tournée vers le service aux autres. Et pour illustrer ça, Oprah reprend une citation absolument magnifique de Martin Luther King Jr. Le vrai succès, la vraie grandeur, ce n'est pas la célébrité ou la richesse, c'est la manière dont on utilise nos talents pour aider, pour servir les autres. C'est une idée qui redéfinit complètement ce que veut dire réussir sa vie. On voit bien la différence entre ces deux approches, n'est-ce pas? D'un côté, on force les choses, on se bat, en se demandant toujours qu'est-ce que je peux en tirer. Ça mène souvent à l'épuisement. De l'autre, on agit en se demandant comment est-ce que je peux aider. Et là, ça allume une flamme à l'intérieur, et le succès devient juste une conséquence naturelle. Allez, on passe à un outil qui est d'une puissance folle, la visualisation, ou pour utiliser un terme plus scientifique, la neuroimagination. C'est cette idée fascinante qu'on peut littéralement reprogrammer son cerveau grâce à la puissance de l'imagination. En fait, c'est dingue quand on y pense. Pour notre cerveau, il n'y a pas vraiment de différence entre une expérience qu'on imagine avec beaucoup de détails, beaucoup d'émotions, et une expérience qu'on vit réellement. En faisant ça, on crée de nouvelles connexions neuronales, on s'aligne en quelque sorte énergétiquement avec ce qu'on désire, on rend le rêve beaucoup plus tangible. Du coup, créer un tableau de vision ou un vision board, ce n'est pas juste un petit bricolage sympa. Ça devient quelque chose de presque sacré. C'est une façon de donner une forme concrète, visible, à une vision qui est à l'intérieur de nous. En choisissant des images qui nous parlent vraiment, on crée une sorte d'avant-première de notre futur. Et pour montrer à quel point ça peut être précis, écoutez bien cette histoire. Bien avant de se marier, Edwina avait collé dans son carnet de vision l'image d'un magazine. Un homme, crâne rasé, t-shirt blanc, avec un bébé sur le torse. Une image qu'il avait touchée sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Et là, des années plus tard, le dénouement. Un jour, elle entre dans la chambre de son bébé et elle voit la scène. Son mari, tenant leur enfant, dans la pose exacte de la photo. C'était la reproduction parfaite de l'image de son carnet. C'est un exemple frappant de la façon dont une vision, quand elle est maintenue avec foi, peut se manifester dans les moindres détails. On arrive maintenant à la dernière pièce du puzzle, et c'est peut-être la plus contre-intuitive, la plus difficile, c'est le pouvoir de l'abandon, l'acte de lâcher prise. Parce qu'attention, il y a souvent une grosse confusion. S'abandonner, ça ne veut absolument pas dire renoncer ou devenir passif et ne plus rien faire. C'est tout le contraire. C'est un acte de confiance active. C'est décider de faire confiance au processus. C'est comme ouvrir ses mains.
On ne peut rien recevoir si on garde les poings serrés. Et c'est là que ça devient intéressant pour quiconque se sent bloqué. Ce sentiment, il vient souvent du fait qu'on force trop, qu'on essaye de tout contrôler, qu'on nage à contre-courant. En lâchant prise, en s'abandonnant au rêve, on lui permet de se dérouler, souvent de manière beaucoup plus fluide et grandiose que ce qu'on avait pu imaginer. Et tout ça nous mène à cette phrase qui est le titre du livre d'Edwina et qui résume tout. Le monde vous attend. C'est une affirmation incroyablement puissante. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la permission de qui que ce soit. C'est le monde qui attend notre lumière, nos dons, notre service. Alors voilà, on termine là-dessus, avec cette question à laisser infuser. En ce moment, dans la vie de tous les jours, quels sont les signes, les messages, les coïncidences auxquels on pourrait prêter un peu plus attention? Parce que c'est peut-être par là que le rêve divin de chacun essaye de se faire entendre.